Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier la formation et l'éclatement d'une bulle spéculative. Une bulle spéculative, cela correspond tout simplement à la hausse du prix d'un actif, une action, une obligation, un actif immobilier éventuellement, qui va être totalement déconnecté de la valeur fondamentale de celle-ci. Alors en fait, une bulle spéculative s'appuie sur trois phases. Tout d'abord, la phase dite de naissance de la bulle spéculative. Tout simplement lorsque les investisseurs les plus avisés sont présents, donc ils sont peu nombreux, et le cours de l'actif, donc action, obligation, etc., va commencer à progresser. Phase 2, donc le développement. Cette fois-ci, on va avoir beaucoup plus d'investisseurs qui vont intervenir, en fait, des fonds de pension, des fonds de placement. Durant cette phase, le cours va littéralement exploser, et cette hausse va être renforcée par la présence du grand public. D'accord ? Monsieur tout le monde, si vous voulez. Troisièmement, l'éclatement. Autrement dit, cette fois-ci, c'est lorsque la valeur de l'actif devient totalement déconnectée de la réalité et suite à une prise de conscience collective, un choc particulier, etc., le cours de l'actif va brutalement chuter. C'est donc la dernière phase. Alors, comment effectivement expliquer la formation d'une bulle spéculative? Il existe tout d'abord ce que l'on appelle des facteurs environnementaux. La globalisation financière, donc, qui a été mise en évidence par Henri Bourguignon, et qui souligne le rôle de la déréglementation, de la désintermédiation, du décloisonnement. Déréglementation, autrement dit, on a un processus d'assouplissement, de suppression des règles, notamment qui vont concerner la libre circulation des capitaux. Désintermédiation, c'est le fait tout simplement de passer de moins en moins par les banques. Le décloisonnement, tout simplement, les marchés financiers sont interconnectés, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et tout cela est renforcé par la dématérialisation, autrement dit le développement rapide des technologies de l'information à la fin des années 90. En plus, on va effectivement également avoir une modification de l'environnement réglementaire ainsi que la présence de nouveaux intervenants. On a la fin du Glass-Steagall Act que j'ai évoqué donc dans la précédente vidéo. On a également une forme d'aléa moral, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours comment les banques malheureusement vont réagir. On va avoir de nouveaux intervenants, les hedge funds, les sociétés d'investissement qui ont pour objectif la spéculation, le profit à court terme, et ça peut malheureusement s'avérer relativement déstabilisant. Et puis dans certains cas, on a aussi du shadow banking, autrement dit le fait que l'on va avoir une migration des activités bancaires vers un secteur qui ne sera pas régulé. Autrement dit, les banques vont essayer de dissimuler un petit peu certaines de leurs activités pour pouvoir faire un petit peu ce qu'elles veulent, tout simplement. De toute façon, plus vous mettez de règles, plus vous incitez les agents économiques à contourner ces règles. C'est pas compliqué. Et on a également des innovations financières, donc la titrisation qu'on a également évoquée dans la précédente vidéo, le trading algorithmique, le fait qu'au lieu d'avoir un trader qui va rentrer des ordres, c'est tout simplement un algorithme, un programme informatique qui va le faire. Donc le programme informatique peut faire passer des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'ordres, tout simplement à la seconde, ce qui fragilise encore davantage les marchés financiers et peut amplifier les variations tant à la hausse qu'à la baisse. Et on a de nouveaux crédits effectivement qui vont apparaître, on pense aux crédits subprimes accordés aux ménages Ninja, comme encore évoqué dans la précédente vidéo. Alors la formation d'une bulle spéculative peut également s'expliquer par la présence de comportements mimétiques. D'accord ? Des comportements mimétiques, c'est tout simplement le fait qu'un comportement d'achat ou de vente d'un actif est déclenché par l'imitation du comportement des autres agents économiques qui interviennent sur le marché. Par exemple, un investisseur va acheter une action car il voit que les autres investisseurs misent sur la hausse de celle-ci en l'achetant. Ça rejoint un petit peu la logique du trend following, autrement dit le suivi de tendance. Si le marché monte, sachant que de toute façon le marché a toujours raison, ça veut dire que je vais également me mettre à acheter certaines choses. Voilà, c'est pas compliqué. Il faut savoir que les intervenants sur les marchés financiers ne sont pas toujours rationnels. C'est pour ça que Keynes parlait d'esprits animaux, pour souligner le fait que cette rationalité, quelquefois, elle est un petit peu mise au placard. Et le but, c'est pas toujours de savoir en fait sur quel cheval miser, autrement dit sur quelle action va falloir acheter ou vendre. Le but, c'est de se dire, voilà, que pense-t-on que les autres intervenants financiers vont faire ? Si vous pensez que les autres traders vont se mettre à acheter une action, tout simplement vous allez vous-même acheter cette action, même si vous n'y croyez pas. Ça rejoint la logique du concours de beauté en fait, étudié par Keynes. On a également ce qu'on appelle la présence de prophéties autoréalisatrices. Ça a été développé par Robert King Merton, à savoir que tout simplement on part du principe que si un investisseur anticipe une hausse du cours d'une action, alors il va l'acheter, et en fait c'est en l'achetant tout simplement qu'il va pouvoir générer cette hausse. C'est en cela évidemment que c'est auto-réalisateur. Et on a également la présence d'une nouvelle convention
qui pensent que bah voilà, quand il se passe quelque chose d'anormal, finalement ça veut dire que c'est un nouveau modèle, un nouveau paradigme qui va apparaître. Alors qu'en réalité, quand il y a quelque chose d'exceptionnellement différent qui apparaît, il faut quand même s'en méfier. Au bout d'un moment, que va-t-il se passer? La bulle va éclater. Alors qu'est-ce qui peut la faire éclater? Une prise de conscience collective, tout simplement, entre la valorisation observée des actifs et leur véritable valeur, autrement dit leur valeur intrinsèque. Il suffit qu'il y ait un écart trop important entre la valeur de marché et la valeur réelle pour inciter certains investisseurs à prendre leur profit, autrement dit à vendre ce qu'ils possèdent. Et par effet bien évidemment mimétique, les autres vont faire la même chose. Deuxièmement, on peut avoir un phénomène extérieur au marché, ce qu'on appelle techniquement un signe noir. C'est un événement totalement inattendu. Un problème géopolitique, une pandémie, une faillite, et qui va déclencher bien évidemment une forte correction des marchés. Et in fine, ça peut aussi être une décision des autorités publiques ou monétaires, par exemple une remontée des taux d'intérêt directeurs beaucoup trop rapide par une banque centrale, qui va générer un crack immobilier, un crack boursier, etc.